Merci, Monsieur le Président. Je vais parler assez brièvement. Voilà, le projet de budget que nous présente le vice-président Julien est techniquement parlé parfait. Il s'inscrit dans la droite ligne des précédents budgets de notre métropole. Mais pourquoi faire? En hausse significative de près de 8%, il passe de 379 millions d'euros à 411, à près de 411, parce que c'est 410,9. Plus 32 millions. Du coup, la capacité d'endettement augmente et le recours à l'emprunt passe de 34,3 à 57 millions, soit une hausse de plus de 33%, 22,7 millions. On constate en effet un levier indéniable suite à une épargne nette restaurée et en belle augmentation elle aussi, puisqu'elle progresse de plus de 36%, passant de 18,7 millions d'euros, 18,7 millions d'euros à 25,6, plus 6,9. Comme la métropole est une collectivité de mission, elle est toute chose égale par ailleurs moins exposée à une hausse de ses dépenses de fonctionnement. Elle progresse d'un peu plus de 4%, 15,4 millions, passant de 252 millions à 262,4. Dans le même temps, les dépenses d'investissement prévues, elles, progressent de plus de 16%, passant de 127,2 millions d'euros à 148,5, plus 21,3 millions. Bien entendu, ces chiffres… Oui. Excusez-moi, Monsieur Verger, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, est-ce que vous pourriez poser vos questions, s'il vous plaît? Parce que vous êtes en train de rappeler en fait les chiffres qu'a donné tout à l'heure. Oui, j'y arrive. C'était juste pour lui dire que je l'avais lu quand même. Et que voilà. Bien entendu, ces chiffres sont à prendre avec précaution puisque nous raisonnons de BP à BP, c'est-à-dire à partir de chiffres prévisionnels. Tout cela traduit de matière tangible les effets du pacte financier adopté en fin d'année dernière, parce qu'il a eu pour effet, en augmentant la fiscalité, d'accroître les moyens à disposition de notre collectivité. Une hausse de fiscalité, pourquoi pas, mais à quoi l'affecte-t-on? C'est la seule bonne question à se poser. Le souci, c'est que les temps changent, et vite, et même très vite. Il y a eu les imprévus dus à la crise sanitaire difficile à anticiper, la guerre en Ukraine, dont on ne peut pas encore prendre la mesure et toutes les conséquences, et puis, bien sûr, il y a le changement climatique. Si les deux premiers aléas étaient assez largement imprévisibles, le troisième évoqué, lui, est documenté depuis 50 ans, rapport Mido de 72. Et ces effets désastreux sont explicités clairement dans le dernier rapport du GIEC paru le 28 février dernier. Ainsi, devient-il urgent que l'on se donne les moyens de préparer notre territoire à faire face aux conséquences de nos inconséquences. Il faut réorienter nos priorités, moins vers une relance économique pure et dure que vers une relance climato-compatible. Il faut conditionner chacune de nos dépenses à son impact sur le climat et à la valider ou non en toute connaissance de cause. Eh bien, quand on regarde de près le règlement administratif et financier d'attribution du plan de relance métropolitain de 320 millions d'euros sur 3 ans, adopté en mars 2021 et qui est présent ici, on se rend compte qu'il se contente de demander, 2 points, d'insérer dans les marchés les clauses de développement durable et d'insertion, sans aucune autre exigence précise, comme par exemple l'arrêt de l'artificialisation des sols, la recherche d'une autonomie alimentaire, la production d'énergie renouvelable, les économies d'énergie, la mise en place de solutions de transport économe et de toutes choses à même de nous préparer à affronter les effets d'une élévation rapide des températures et de la raréfaction de la ressource en eau, entre autres conséquences. Nous ne disons pas que cela ne soit pas le cas dans certains des projets présentés, mais ce n'est de toute façon pas une exigence posée pour accéder au financement ainsi débloqué. 320 millions, ce n'est pas rien. Il y a là une opportunité à saisir pour rendre nos territoires plus résilients. À nous de l'orienter opportunément et de s'en servir de levier pour préparer l'avenir, un avenir obligatoirement différent de ce que nous connaissons et reproduisons jusqu'à présent. Le pacte financier que vous avez adopté permet de dégager des moyens financiers, nous l'avions dit. Une hausse de fiscalité n'est pas mauvaise en soi. Il reste à savoir ce que l'on en fait et à quoi on l'affecte. Pour l'instant, on a du mal à y décerner une cohérence autour d'un nécessaire recentrage pour faire de l'adaptation au changement climatique une priorité. Nous voterons donc contre ce budget trop tourné vers le monde d'hier. Nous avons déjà plaidé ici pour une véritable méthode d'évaluation des politiques publiques soit mise en place avec un état des lieux préalable, la fixation d'objectifs et d'indicateurs qui permettent d'ensuite l'efficacité. Ce n'est pas une démarche politicienne. Il s'agit juste de se doter d'outils de pilotage efficients pour permettre une allocation optimale, comme je le répète, de nos ressources, avec comme finalité de rendre nos territoires plus résilients vis-à-vis des défis à venir. Quand j'entends la succession de montants d'euros attribués à telle ou telle opération, à tel ou tel projet, je me questionne pour savoir en quoi et comment cela va améliorer la vie de mes concitoyennes et concitoyens, et en quoi cela nous prépare à affronter les nombreux défis à venir. Je vous remercie de votre attention et excusez-moi, c'était un peu rapide.